Guys, vraiment, aujourd'hui, on est ensemble, puis on va rigoler parce que tu connais mardi. DJ, pump the beat. Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMD. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, c'est Mia, la bitch, c'est Gassi, regarde, so good. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui, on est quel jour? Aujourd'hui, on est quel jour? Disons ensemble. Aujourd'hui, on est mardi. Qui dit mardi dit quoi? Qui dit mardi dit quoi? Mardi, moi, tout. Tu te posais, je raconte ma story, period. Like, what? Ok. Guys, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, je vais vous raconter comment ça s'est passé dans le métro. Comment ça s'est passé dans le métro, la ligne 13, plus exactement, la ligne de l'enfer. Voilà. Vous connaissez la rap, she's here, she's a bad bitch, she's here to slay. I'm sorry, guys. Mais bon, bref. Vous allez tout comprendre du pourquoi, du comment. Sachez juste que c'est pas de ma faute. Parce que voilà, vous connaissez, quand la mission se présente à nous, on ne peut pas se permettre de refuser la mission. Nous devons sauver les enfants. Non, ce que je viens de dire, c'est un peu dégueulasse, parce que la vérité, que quand je parle des enfants, je pense que vous avez compris de quoi je parle, c'est un peu dégueulasse. Non, c'est un peu dégueulasse. Anyway, si c'est la première fois que tu as cette chaîne, déjà bienvenue, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et surtout abonne-toi et active la petite cloche parce que tu sais pertinemment que tu vas revenir donc revient en temps et en heure, c'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Oh, et abonnez-vous à mon Instagram que vous voyez juste là, c'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you guys. Comme vous savez maintenant, je pourrais te remercier les 3 premières personnes qui commentent mes vidéos et cette fois-ci c'est Savannah. Savannah, toi je t'ai déjà vu, je sais que tu as déjà été la première si je me trompe pas, donc merci à toi Savannah, ça me fait vraiment plaisir, j'espère que la vidéo t'a plu. À Namori, chanteur, rappeur, interprète, pilier. Donc ça me fait vraiment plaisir, ça veut dire que vraiment t'es là et franchement ça me touche de ouf. Merci beaucoup Namori et j'espère que tu as percé avec ta musique. Pilier. Et Gloria Nyongere, merci beaucoup à toi Gloria. Toi je sais pas si c'est la... Je crois que ton prénom me dit quelque chose, je pense que j'ai déjà vu ton nom dans les commentaires et tout. Je sais pas si c'est la première fois que t'es arrivé de première ou pas, mais en tout cas merci vraiment beaucoup à toi, ça me fait vraiment plaisir et j'espère que la vidéo à toi aussi t'a plu. Pilier. Merci à vous tous guys, comme je fais que le genre à chaque fois, je sais que c'est compliqué d'arriver premier, mais voilà, sans faire le mec, ne baissez pas les bras parce que je sais que un jour ou l'autre vous allez y arriver et ça me fait vraiment plaisir de voir que vous êtes quand même là et que vous vous donnez à fond pour arriver premier, même si je sais que c'est dur. Donc guys, continuez comme ça me fait vraiment plaisir et ça me touche du plus profond de mon cœur guys, vraiment. Love is the moment. Puis ok guys, l'heure est venue du reveal. Aujourd'hui je vais vous révéler quel est le nom de notre communauté. Vous avez été nombreux à proposer des noms, vous avez été nombreux à voter par rapport au nom que j'avais choisi moi par la suite, donc ça me fait vraiment plaisir de voir que vous êtes nombreux à avoir participé à la naissance de notre communauté, enfin à la naissance du nom de notre communauté plutôt. Vous avez capté. Donc du coup guys, roulement de tambour. Justice. Donc guys, on est la Justice Family. Yeah, ça me fait trop plaisir guys. On a enfin un nom. Ça vraiment, ça consolide le fait que nous sommes une communauté, que vraiment pilier, on est ensemble. Maintenant guys, quand vous faites des posts ou genre en mode où vous mettez je sais pas des trucs de moi, des mèmes de moi, où vous mettez des photos de moi, où vous mettez des photos qu'on a prises ensemble et tout, n'hésitez pas à mettre le hashtag Justice. Ok guys, n'hésitez pas, ça me ferait hyper plaisir. Ok guys, donc ceci étant dit, passons tout de suite au fait du pourquoi, du comment vous êtes là, c'est-à-dire la story time. Contexte, comme vous savez, à l'ancienne, avant de arrêter le taf, je taffais sur Saint-Ouen. Et donc du coup sur Saint-Ouen, je prenais la ligne 13. Donc du coup moi j'allais au taf, il devait être quoi? Il devait être facile 5h, 6h, très tôt le matin. C'était pas l'heure de pointe, c'était juste avant l'heure de pointe. Ça veut dire qu'il n'y avait pas grand monde sur la ligne 13, t'as capté ou pas? À 5h il n'y avait pas grand monde sur la ligne 13. Donc du coup j'arrive en mode, moi j'arrive, je fais ma petite vie, tout caca. Faut savoir que au taf, j'allais pas full maquillé. Il y a des fois j'allais un petit peu, genre avec mes braids et tout, je vois j'avais peut-être ma perruque et tout des fois. Mais franchement j'y allais jamais full maquillé. Tu captes ou pas? D'après les stéréotype de la société qui dit qu'on voit que quand t'es maquillé t'es forcément gay, on pouvait dire, on va dire que quelque part on pouvait pas reconnaître que j'étais gay ou que j'aimais les hommes. Surtout que quand je m'habillais vraiment, j'avais aussi pas de trucs qui pouvaient te faire penser que j'étais gay selon la société. On est d'accord ou pas? Parce que les vêtements n'ont pas de genre, le maquillage c'est pas pour les femmes. Vous avez capté ce que je veux dire. C'est pour ça que je rajoute bien le selon la société, parce que je veux pas que vous commencez à dire ouais mais alors que vous savez très bien que je sais très bien, mais selon la société malheureusement c'est pas ça. T'as capté? Donc du coup on va dire que j'avais aucun code qui pouvait déterminer le fait que j'étais gay. Aucun. Je suis sur le quai du métro et tout nanana. Et genre en mode je vois un bug en fait qui tourne un peu trop.
Ça, c'est déjà un premier signal. Genre, en mode, il vient à côté de moi, mais pas trop à côté de moi. Genre, il s'assoit à une chaise d'intervalle. Genre, en mode, il se lève un peu, il se met devant moi. Tu sais, il se met en mode vraiment devant moi. Moi, je le regarde et tout, je fais carrément, moi, je le regarde, mais en même temps, je regarde pas. Maintenant, je me pose la question, je me dis, attends, est-ce que Carrie, en mode là, vraiment, elle est en train de me chercher? Parce que moi, connaissant toutes ces situations, je sais très bien que là, comme elle est en train de faire, c'est qu'il y a possibilité que ce soit pour moi. T'as capté ou pas? Je le sais pertinemment. Donc, du coup, je laisse continuer à faire sa vie pour que moi-même, déjà, de 1, je sois sûr que Carrie, en mode tout ce qu'elle est en train de faire là, c'est pour moi. Et de 2, que je sois prêt à, si je dois me faire soulever, je me fasse soulever, t'as capté ou pas? Là, c'était vraiment l'étape 1, vraiment le tâtage. Genre, en gros, tu tapes le terrain, t'as capté ou pas? Tu lances des petits hameçons et tu vois si ça mord. Clairement, avec moi, j'étais le poisson et lui, c'était vraiment le pêcheur. Il voulait vraiment me pêcher. Donc, du coup, il lançait ses petits hameçons. Moi, je mordais pas tout de suite parce que moi, je suis pas un poisson d'eau douce. Moi, vraiment, je suis un requin marteau, pied parce que moi, tu viens, quand je croque, moi, je te croque pas, moi, je te bouffe. Ok ou pas? Les pêcheurs, nous on les bouffe. C'est pas eux qui nous bouffent, c'est nous qui bouffons les pêcheurs, ok? Requin marteau, requin tigre, requin blanc, tout ce que tu veux. Mais on les bouffe, on ne se fait plus bouffer. Ça c'est fini, c'était en 2001, ça c'est fini, ok? Ok, je vois sa tactique, mais il fallait quand même que je sois sûr que ce soit pour moi. Donc du coup, je laisse un peu faire ce qu'il veut, mais je regarde de temps en temps en mode pour lui montrer que, ok, genre je t'ai notice, mais je bouge pas. Donc du coup, toi, continue à faire ta magie pour que je vois si ça en vaut la peine. Je laisse tourner autour de moi. De temps en temps, je vois qu'il commence à remettre un peu son pantalon en mode, genre en mode ça le gêne un peu. Là, je commence à me dire, ok, that's for me. Là, dans ma tête, je me dis, ok, soit je continue le jeu, là où on peut, soit j'arrête le jeu, je fais le mec en mode Carrie, en mode j'ai pas vu, je reste sur mon téléphone jusqu'à mon arrêt et je vais au taf tranquillement. Allez, je vous laisse 10 secondes pour me dire si j'arrête le jeu ou si oui, je continue le jeu. 1, 2, 3, 4. Bon, vous avez capté que très bien, je continue le jeu. Vous avez compris, pas besoin de 10 secondes. Maintenant, ce qui se passe, petit tips pour vous, guys, si vous voulez faire dans des endroits assez insolites, si vous voulez faire dans des métros, c'est un petit tips pour vous, ok? N'hésitez pas à aller vers le fond du métro. Parce que surtout quand c'est les heures qui sont pas en pointe, les gens, en général, ils vont pas au fond du métro. Donc, n'hésitez pas à aller au fond du métro. Et, bien entendu, jamais, écoutez bien, jamais les places du tout au fond. C'est Carrie en mode les places où t'es 3 comme ça là. Vous voyez ces places-là. Jamais ces places-là, parce que croyez-moi que ces places-là, en vrai de vrai, que tu penses que Carrie t'es pas grillé, en vrai de vrai, c'est là que t'es plus grillé que ever. La meilleure place, écoutez-moi bien, c'est celle qui est de dos au siège A4. Vous voyez ce que je veux dire, on passe au métro. Carrie en mode, t'as les sièges, t'as 4. Là, t'as 4. Donc ça fait 2 qui sont de dos. Et de 2 qui sont de dos. Vous avez capté. Bon, je mettrai une image comme ça, vous voyez. Bref, n'hésitez pas à vous mettre là. Parce que croyez-moi, et je vous jure que là, pour faire tout ce que vous voulez, vous serez déjà beaucoup moins grillé. C'est l'expérience qui parle. Croyez-moi. Quand je commence à aller vers le fond et tout, je vois le mec qui me suit. Donc je me dis, ok, it's about to get down. Et quand moi je me pose, lui, il monte aussi dans le même wagon que moi. Et il se met en mode debout en face de moi. Oh, guys, quand je vous dis que là, c'est le jeu. Et je pense que tous les gays, il n'y a pas un gay, je pense clairement, hein, et franchement, je suis prêt à mettre ma main à couper, qu'il n'y a pas un gay qui n'a pas déjà vécu ce jeu du regard à 2 regards avec un mec. Dans le métro. C'est comme si Carrie en mode, vous savez. Et donc du coup ce qui se passe c'est quoi? C'est que Carrie en mode le mec il se met en face de moi, il se met debout et tout, il commence à me regarder. Donc du coup là, moi il commence à capter que moi je suis pas un petit poisson, que je suis un requin. Genre en mode il me regarde et donc du coup moi je le regarde. Je regarde en mode comme ça, tac. Enfin je dis rien, juste je regarde. Lui qui faisait le mec de me chercher. Maintenant qu'il m'a trouvé, je le regarde comme ça. Là il commence à faire des... Qu'est-ce qui se passe? Là t'as pas pêché un poisson, là t'as voulu pêcher un requin. Donc c'est soit t'assumes, soit je te bouffe en fait. Oh mon dieu, je suis une grosse chouin. La vérité, je suis une chouin. Je sais pas pour qui je me prends. La vérité, je sais pas pour qui je me prends, les gars. Mais je vous jure que je pense que dans une vie, vous devez le faire. Dans une vie, vous devez y croire. Si vous y croyez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je sais pas, là, en y repensant, je me dis, je sais pas pour qui je me prends. Mais la tête c'est que ça marche. Ça marche, what? Ça marche. Fait. Genre, je le regarde comme ça. Toi, montre-moi son bangala. Les gars, je tiens vraiment à vous dire que c'est dans le métro, à 5h du matin, voilà, dans le métro, à ligne 13. Ok, là je change de place. J'étais à la place qui était en face de lui. T'as capté ou pas? Lui il était sur la porte, donc du coup j'étais sur la place qui était en face de lui. Donc du coup là je me lève et je me mets sur la chaise qui est juste à côté de lui. Donc ça veut dire que lui il est là à moi, genre lui il est là et moi je suis assis comme ça et je regarde comme ça. Là je commence à mettre ma main et tout, je commence à toucher le truc et tout. Je suis trop une chouin. La vérité je suis trop une chouin. Oh mon dieu, quand je reprends, je suis tellement une chouin, les gars, mais...
Les gars, littéralement, Lara Croft. Donc du coup, je commence à toucher le Bangala du book et tout. Et je vois que Carré, ça se dit Hello to the other side. Oh wow. Vous avez capté. Et je sais pas, c'est l'adrénaline, c'est le délire, c'est le fait que Carré t'es dans le métro, qu'il y a personne, genre c'est kiffant, c'est stylé. Donc moi aussi je suis à fond dessus, t'as capté ou pas? Parce qu'à tout moment tu peux te faire griller. Et les gars, ça c'est tellement un truc de ouf. À tout moment tu peux te faire griller parce que voilà. Mais après je me dis en mode si on nous grille, ça y est, c'est la vie. Au pire des cas tu joins, genre. Non, je déconne. Donc du coup ce qui se passe c'est quoi? C'est que Carré en mode là il commence à vouloir sortir son Bangala. Moi, je me dis, il va pas sortir son Bangala. Genre, il va pas sortir. Il le sort. Moi, je suis posé comme ça, je me dis, je n'ai qu'une chose à faire. C'est soit je mets ma bouche dessus, soit je fais la manette de PS5, genre. Là, je suis en mode hésitation parce que je me dis, ok, bon, on peut être Lara Croft et tout, mais il faut pas déconner. Parce que surtout que c'est une personne comme ça, tu sais pas d'où elle sort. Ça se trouve, ton kiki, il sort de là-bas, il s'est pas lavé depuis 4 jours et tout, tu vois. Donc, c'est un peu chelou quand tu commences à repenser. Et moi franchement je vous ai apprécié, c'est que en tant que mec qui a goûté pas mal de bananes, je sais qu'il y a certains mecs qui n'entretiennent pas du tout leurs bananes et que vraiment quand tu vois des bananes, frère, t'as peur. Des bananes rugueuses, on aime vraiment pas ça. Mettez de la crème ou je sais pas, fait quelque chose. Moi je vous jure que quand je vois des bananes qui sont grises, les amis, ça je touche pas. Ça c'est le choléra. Et j'espère pour vous aussi que vous ne touchez pas. Parce que franchement faut pas déconner. Genre si vous sortez vos histoires de war et tout, faites en sorte que au moins votre histoire soit lavée, propre et hydratée, t'as capté ou pas? Donc du coup je regarde le Bangala du mec et tout. Je vois le Bangala du mec et tout, il est un peu... Il est clean, mais il est pas clean jusqu'au point de me dire ok je peux mettre ma bouche dessus. T'as capté ou pas? Donc du coup je commence à juste faire le joystick. T'as capté manette PS5, t'as capté la Wii, la Switch, genre Nintendo DS. T'as capté. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, guys, on avait les masques encore. Donc on avait encore les masques, donc du coup, je voyais même pas son expression de visage, je voyais juste ses yeux qui faisaient ça. Du coup, c'était moudé, donc comme vous voyez que Carré était à fond dessus, donc du coup, moi je continue, t'as capté ou pas? Donc je continue. Et là, comme ça, genre, il fait en mode, genre, tu sais, il arrête ma main comme ça, il fait putain. Oh my god, il va pas faire venir la chantilly dans le métro, genre c'est dégueulasse. Et puis le manquement de respect aux gens, tu captes ou pas? Donc du coup c'est là où je capte que Carré il sort un mouchoir et voilà, il laisse la chantilly dedans. Les gars, tout ça là dans le métro de la ligne 13. En littéralement 5 stations, j'ai joystické la banane de quelqu'un. Est-ce que ça fait de moi une chouan? Ce qui me tue, c'est que Carré, en mode il a fini, il sort du métro, il part. Et moi j'avais raté ma station parce que forcément j'étais en retard au taf, on m'a insulté et j'ai jamais dit pourquoi. J'ai dit ouais non, il y avait des problèmes de métro et tout, gros mytho. J'étais en train de manipuler la banane de quelqu'un dans le métro, la honte. La giga honte. Et franchement, je pense que les gays, on est trop susceptibles à vivre ce genre d'expérience. Après, moi je sais très bien qu'il y a plein de mecs qui se font regarder dans le métro, qui sont touchés dans le métro et tout, et qui des fois ne disent rien, ou qui des fois acceptent parce qu'ils aiment et qu'ils veulent, ça, proud, let's go, mais il n'y a pas de honte non plus à dire non, genre. Il n'y a pas de honte aussi à partir quand vous vous sentez gêné. Il n'y a pas de honte, franchement, faites-le. Genre, faites-le de ouf. Mais je sais très bien qu'il y a plein de gars qui vivent tout ça et qui le disent pas parce qu'il y en a pas mal qui ont honte et tout, mais il faut pas avoir honte, hein. Les gars, faut archi pas avoir honte, faut savoir qu'il y a pas mal de gens qui font les mêmes choses et qui disent pas et qui cachent. Donc les amis, on sait très bien qu'il y a une Lara Croft qui sommeille en chacun de nous. Donc n'hésitez pas à l'accepter et à vivre les gars. On vit la vie. Après franchement, je vous dis la vérité, c'est que en vrai de vrai, moi ça m'a même pas excité l'expérience. Parce que c'est juste que c'était juste le délire de me dire que ok j'ai fait ça. Tu vois. Mais c'était même pas excitant. C'était même pas stylé. Genre si on me demande de refaire là actuellement je vais dire non, pourquoi faire? T'as capté ou pas? Franchement il y avait littéralement rien. C'est comme si là j'ai fait du service. Là j'ai fait du service public. T'as capté ou pas? Donc voilà guys, voilà ce qui s'est passé dans le métro 13 à 5h du matin. Voilà. Est-ce que ça fait de moi une chouin? Je pense que je suis une chouin, mais je pense que je suis une jolie chouin. Genre une cute chouin. Genre une chouin stylée là. Anyway guys, dites-moi en commentaire s'il y a quelque chose comme ça qui vous est déjà arrivé dans les endroits publics parce que je le sais et j'en suis sûr et certain que oui, il y a des trucs qui vous est déjà arrivé comme ça en public. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, commencez pas à faire des cercles douches en mode oui non, guys, je sais très bien qu'il y a parmi vous des Lara Croft qui sont extra dehors, qui jouent à la corde à sauter dehors. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites, ce que vous avez déjà fait en public, ok guys?
Bibi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout abonnez-vous et à activer la petite cloche parce que vous savez parfaitement que vous allez revenir en temps et en heure, c'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Oh, et abonnez-vous à Instagram que vous voyez juste là. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye guys!